On est tous dignes d'avoir une place. Dans les bras d'un ami, dans un palace, dans un petit 2,5 ou sur un temps de glace. Si je suis dans l'embarras, c'est parce qu'on m'a dit débarrasse. Je suis, tu es, je suis tué par votre silence. Pour moi, la pauvreté, c'est de ne pas avoir les moyens de se procurer les biens nécessaires. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie, dans le fond, comme un toit, la nourriture à tous les jours, des vêtements. La pauvreté, je dirais que c'est aussi un interdit. Souvent, ces gens-là, comme tout le monde, sont confrontés à voir tout ce que la société offre. Ils voient la même publicité que tout le monde, ils voient les mêmes biens de service, les mêmes vacances en Floride idéales que tout le monde veut avoir. Mais il y a un interdit pour eux, ces gens-là. Ils n'ont pas beaucoup de manger, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bien manger. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas manger des choses qui sont chaudes, parce que souvent les personnes qui sont vraiment pauvres, là, ils n'ont pas beaucoup ils n'ont pas des fours comme nous on a. Pour moi, la pauvreté, tu peux être démuni dans tous les sens. Oui, la façon traditionnelle de le voir, c'est au niveau financier, mais c'est pas juste des gens prestataires d'aide sociale, ça peut être beaucoup plus que ça. C'est des gens qui, à tous les jours, ont de la difficulté à faire face à leurs obligations, soit familiales, à faire l'épicerie, dans le fond, à répondre à leurs besoins primaires, que ce soit affectifs ou financiers. C'est aussi un cercle vicieux, la pauvreté. Souvent, ça va les amener à être confrontés au risque de l'échec scolaire parce que c'est difficile de pouvoir étudier quand on ne mange pas à notre faim ou quand on est confronté constamment au jugement social. C'est difficile d'être bien dans sa peau et de performer quand on est jeune. Et c'est là où il y a ce cercle vicieux-là qui vient s'installer. Pour moi, c'est manquer de l'essentiel. On peut parler de denrées alimentaires, on peut parler de vêtements, mais aussi d'éducation. C'est vraiment ça, la pauvreté. En fait, ce que ça donne, la pauvreté, selon moi, ça donne qu'on vit dans l'urgence. On est tout le temps en train de régler l'immédiat et ça fait qu'on n'est pas capable de se projeter dans l'avenir. On manque de perspective, c'est souvent aussi un manque d'organisation. On est tout le temps dans l'urgence, donc nos choix sont limités. Puis là-dedans, dans la pauvreté, on y perd souvent sa fierté. Fait que c'est un peu tout ça, la pauvreté. Je dirais que c'est aussi un interdit parce que souvent, ils vont pouvoir voir la solution. Il y aurait un emploi, il y aurait une possibilité de. Mais le passage pour se rendre à cet emploi-là leur est interdit. Difficulté de pouvoir se rendre sur les lieux de travail, ils n'ont pas de véhicule. Difficulté de pouvoir passer l'entrevue, parfois c'est même les vêtements pour passer l'entrevue que c'est dur d'avoir. Difficulté de pouvoir répondre aux critères de l'emploi, ils n'ont pas les diplômes. Alors, il y a beaucoup d'interdits dans ça pour les personnes qui vivent dans le contexte de pauvreté. La pauvreté, pour moi, c'est une définition qui est assez large, parce qu'on peut parler de pauvreté financière, de pauvreté matérielle, qui est souvent plus facilement perçue par les milieux et qui sont plus facilement aidés. Mais il y a une autre pauvreté qui, pour moi, est importante et qu'on oublie. C'est la pauvreté de ceux qui vivent la violence. C'est la pauvreté de ceux qui ont perdu leur capacité de marcher ou de parler, qui souffrent, par exemple, qui vont souffrir de Parkinson, la maladie de Parkinson, qui vont souffrir de la maladie d'Alzheimer et qui se sentent vraiment isolés. Et malheureusement, peut-être qu'on oublie un peu ces personnes-là qui ont besoin d'être rejointes, d'être consolées, avec qui on peut parler et qu'elles ont besoin de dire ce qu'elles ressentent à leur tour. Et je pense qu'on oublie. Alors la pauvreté, c'est aussi un risque de maladies qui auraient pu être évitables, un risque de mort plus précoce, un risque aussi d'échec scolaire, un risque d'abandon de toute forme, un risque aussi de fuite.
consommation, ça peut parfois fuir la pauvreté dans la criminalité parce que pris dans une situation où tu n'as pas le choix de travailler au noir, tu n'as pas le choix de... Alors, c'est un risque, la pauvreté. L'exclusion sociale, moi je le vois beaucoup à travers le jugement des autres, le jugement réel des autres, le jugement perçu aussi qu'on a face aux autres, puis le jugement sévère qu'on a face à soi. Fait que c'est un peu de tout ça qui fait l'exclusion sociale. C'est quelqu'un qui est pas avec les autres, puis... Ben, c'est comme si moi j'étais avec mes amis, puis ils voulaient plus jouer avec moi jusqu'au reste de l'année. Pour moi, l'exclusion sociale, c'est un mécanisme de défense. Lorsque constamment tu es confronté à voir ce que les autres ont, à un moment donné, tu as envie de te retirer de ça. Lorsque tu es confronté à voir ce que tu pourrais faire, mais l'interdit fait que tu n'y as pas accès, à un moment donné, tu t'exclus de ça, puis tu t'exclus même de cette capacité-là que tu aurais de réaliser les choses. Ce qui fait que tu t'interdis toi-même. Tu t'interdis d'essayer de passer une entrevue pour avoir un emploi. Tu t'interdis de peut-être mettre sur pied ta petite entreprise que tu aurais le goût de faire, puis les capacités de faire. Puis tu te l'interdis aussi parce que des fois, il te manque les moyens financiers. Alors, c'est aussi un geste de protection parce que toi, quand tu y vas à cet endroit-là, les gens te regardent, où tu ne te sens pas habillé comme le monde autour de toi. Puis des choses aussi banales là, que de participer à des activités, là, parents-enfants, tu sais que ton enfant va vouloir avoir lui aussi le truc qui va se vendre sur place. Puis d'être pris à dire non, ben, tu y vas pas. Oui, éviter ça. Alors, c'est un geste de protection, l'exclusion sociale. Pas se sentir accepté, mettons, dans ta société parce que tu es différent des autres, que tu appartiens à un groupe social qui fait pas la minorité, ben qui fait la minorité. C'est des mœurs qui sont pas selon l'hygiène du bâtiment, puis qui sont pas adaptés selon les normes d'aujourd'hui, les normes hier. Quand la famille ne peut pas être près d'eux et que les amis sont souvent partis, parce que l'âge fait qu'à un moment donné, les aînés disparaissent. Alors, à ce moment-là, ces personnes-là se sentent tellement seules, tellement en dehors de la société. Vraiment, pour elles, ça devient une sorte de pauvreté qui fait mal. La pauvreté, c'est un fléau. Ça ralentit la société. Les gens ne veulent pas s'intégrer. Les pauvres ne veulent pas faire partie de la communauté. Donc, ils se rejettent eux-mêmes. Présentement, j'en vois pas beaucoup. Des sans-abri couchés dans les parcs, au bord du centenaire, dans les jeux d'eau pour prendre leur douche. On voit pas ça. Donc, non, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans notre région. Ben oui, évidemment, il y en a de la pauvreté, mais oui, il y en a aussi de l'exclusion sociale. Écoute, sans vouloir sortir les chiffres, là, au niveau du revenu médian, quand on regarde le revenu des familles, je te dirais que ici, on n'est pas riche. On est en bas de la moyenne provinciale, on est en bas de la moyenne régionale. Mais ce qui fait le plus mal, c'est le revenu médian des femmes. Et souvent, le revenu médian des femmes, c'est le revenu médian des mères. Parce que dans les familles monoparentales, souvent dans notre société, ça va être les femmes qui vont avoir les enfants. Donc, ça veut dire que le revenu accessible pour les enfants, il est très bas. Et il est particulièrement bas dans notre MRC. Fait que oui, il y en a de la pauvreté. Puis l'exclusion sociale, il y en a aussi. On a de la difficulté quand on offre des services à toute la clientèle et aussi quand on vise les gens qui sont dans une situation de pauvreté,
on a de la difficulté à aller les chercher, ces gens-là, dû à l'exclusion dont ils sont victimes. Il arrive que certaines personnes nous disent « je me sens tellement seule, je me sens tellement isolée » ou « je trouve le temps tellement long ». Le temps long, là, c'est ça, c'est une forme de pauvreté aussi, parce qu'on n'est plus capable d'employer notre temps à quelque chose d'utile à cause des problèmes physiques, à cause de l'isolement, à cause d'une certaine situation. C'en est une forme de pauvreté, ça aussi, là. Et l'exclusion sociale, c'est une autre forme de pauvreté. Tout ça, tous les gens que je rencontre, par définition, des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique, ça va de soi que c'est des personnes qui côtoient la pauvreté. Pas tout le temps, mais disons qu'on est passablement occupé, donc c'est manifeste que de plus en plus sur notre territoire, la pauvreté est présente, puis dans tous les groupes d'âge aussi. La pauvreté, pour moi, c'est vraiment présent. On la voit. Moi, je travaille dans mon laboratoire à la pharmacie. Je fais la livraison pour des gens avec des problèmes financiers. Heureusement, un régime d'assurance médicaments nous aide à avoir un service gratuit pour les gens vraiment très, très démunis. Mais on livre, on voit des trucs horribles, là. Ce que je voyais pas avant, là, 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis en affaires, et oui, je la côtoie, je la vois, la pauvreté, à tous les jours. Et on a beaucoup de personnes âgées démunies aussi, plus qu'avant. Des gens à la maison, des gens qui ont même pas le moyen d'acheter une marchette, qui sont pas capables de marcher. Il y a une canne, ça devient un enfer pour eux dans leur budget. On voyait pas ça avant. Il y a beaucoup à l'heure que c'est pas, on peut même pas aller, là. Souvent c'est à cause des marches, puis souvent c'est à cause que les âgés sont pas assez larges, puis qu'il n'a pas de rampe, ou etc. La pauvreté amène la pauvreté. Une nouvelle entreprise, ça leur tente-tu de s'en venir dans des coins qui ont beaucoup de pauvreté? Ils vont avoir la main-d'œuvre qualifiée qui va pouvoir suivre l'usine ou pouvoir avoir du monde qualifié dans ce système de pauvreté-là qu'on a dans les régions souvent. Ça, là, les citoyens en général, là, écoutez, là, le premier du mois, aller faire ses épiceries ou penser aller à la caisse, là, écoute, c'est impensable, ils vont tous échanger leurs chèques, donc ça nous retarde, là, c'est épouvantable, là. Il y a moi, puis il y a d'autres, il y a, en le fond, c'est tout le monde. La pauvreté, ça affecte la société au complet. Ça affecte pas juste les gens qui sont pauvres, ça affecte tout le monde. Parce que quand on est privé d'un petit génie qui aurait peut-être eu un diplôme incroyable, qui aurait amené des innovations, on en est privé parce que ce jeune-là a tous les facteurs de risque pour décrocher, que sont la pauvreté, que sont l'absence de diplôme de ses parents. Ben, on est privé de cette ressource-là plus tard. On est privé aussi de tous ces gens qui, à cause de l'exclusion, ben, la contribution qu'ils pourraient amener dans la société, le bénévolat qu'ils pourraient faire, on en est privé aussi. Puis, veut pas, il y a des coûts sociaux, il y a aussi des coûts financiers à la pauvreté. On le sait, la pauvreté va amener un risque d'augmenter, augmente les risques de contracter des maladies qu'on pourrait éviter autrement. Alors, il y a des coûts associés à ça pour soigner cette clientèle-là. Il y a des coûts aussi qui sont associés à tous les programmes qu'on doit, à quelque part, mettre sur pied pour les amener, les inciter à croire dans leur chance de pouvoir sortir de ce cercle vicieux-là. Bien, ça coûte des sous. Ça aussi. Oui, ça peut affecter parce que pour certaines personnes qui vont les regarder et qui se sentent incapables de les aider, pour eux, ça leur fait de la peine, ça fait mal. Pour les familles qui savent qu'un membre vit cette situation-là et qui ne sont pas toujours capables de répondre aux besoins du malade ou de la personne isolée, oui, ça fait mal. Ça fait mal à la société parce que beaucoup de personnes réalisent qu'il y a des besoins, mais ne sont pas toujours capables de les combler. Ou d'autres ne veulent pas les combler aussi. Il y a aussi cette catégorie.
tout le monde dans la société. Oui, les gens qui la vivent, mais tous ceux qui doivent travailler avec eux. Donc, si c'est dans les écoles, bien, les professeurs, les directeurs vont être en relation avec des enfants qui vivent des situations comme ça. Nous, les professionnels, les médecins et tous les gens des organismes communautaires. Donc, ça a des impacts, pas seulement sur la famille immédiate, mais tous les gens qui vont être en relation avec ces personnes-là. Les commerçants comme moi, on peut la vivre d'une certaine façon. Il a fallu que je me mette un cœur de pierre un peu, moi, dans cette façon-là de procéder, parce que des demandes de faire crédit, j'en avais beaucoup avant, et j'en faisais. Et là, j'ai été obligée de me mettre un petit cœur de pierre et de dire non, parce que je ne peux pas financièrement supporter... Ben, étant donné qu'il n'y en a pas, c'est difficile de lutter, mais je pense que c'est à eux de faire les premiers pas, là. S'ils veulent s'en sortir, ils ont juste à travailler un peu comme tout le monde. À l'autre bout, il y a un soleil juste pour nous. C'est mental aussi d'en penser des gens qu'il faut tout changer notre perception de voir le monde qui veut ces phénomènes-là. Il faut les accepter puis les aider comme naturellement, comme qu'on aide n'importe qui. Là, puis, Mais en fait, je pense que c'est l'affaire un peu de tout le monde. Mais principalement, c'est sûr que dans les écoles, à travers le C3S, les organismes, ils peuvent faire des choses. Le transport en commun aussi, c'est une belle façon d'aider les gens à sortir de l'isolement. Donc, moi, je pense que c'est un peu l'affaire de tout le monde. Bien, se demander soi-même, moi, c'est beau de dire les gens peuvent faire ça, mais moi, face à ce problème-là, qu'est-ce que moi, je peux faire? Et si chaque moi cherchait ce qu'il peut faire, déjà, je pense qu'il y aurait une amélioration. Je pense que chaque individu peut essayer de faire une différence, en autant d'être conscient que oui, il y en a de la pauvreté. Nous, ici, on essaie, c'est sûr, d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute pour les gens qui sont plus malades, qui n'ont pas beaucoup de moyens. On essaie de les aider du mieux qu'on peut. Il y a le gouvernement, puis les politiciens, il y a puis dans le public. Jean Charest, c'est sûr, parce que c'est le premier ministre. Puis, moi, en tout cas, si j'étais lui, j'en donnerais beaucoup. Sa chaleur, ses couleurs et ses rayons font jusqu'au fond de mon Mais ces personnes-là, ils ont droit à notre respect. Puis il faut les respecter. Il faut les aimer comme ils sont. S'ils se sentent valorisés, puis s'ils se sentent, moi je leur dis toujours, je suis là pour vous. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Avez-vous besoin d'un... Tu sais, là, si on peut vous aider, bien, je suis là pour vous. Je suis une bénévole. Puis, pas leur montrer, là, bon, ben, je viens d'en donner un peu, là, aujourd'hui, là. Non, c'est pas ça, là. Je viens donner, je viens recevoir, je viens pas donner. Ce serait aussi des moyens simples, comme on peut parler de transport, on peut parler d'améliorer notre système d'éducation. Des moyens complets qui viendraient les aider à pouvoir faire les pas qu'ils veulent faire, lever les obstacles finalement à s'en sortir de la pauvreté. On pourrait surtout les aider avec notre argent, c'est sûr, parce que sinon c'est plate, ils n'ont pas beaucoup de choses, on a une si belle maison, puis on n'a pas une si belle que ça. La pauvreté, là, si on veut essayer de l'enrayer, il faut commencer par nos enfants. Il faut commencer qu'il y ait la priorité d'un CPE. Les sortir dans les maisons pour qu'il y ait un mode de vie, un lever, une collation, un dodo, avoir l'éducation, avoir le même choix que les autres, qui soit en priorité dans les CPE. Concernant la pauvreté, la MRC 1,
sa première préoccupation, c'est surtout certainement la pauvreté matérielle ou financière. Et je pense que de ce côté-là, il se fait de beaux efforts pour préparer et offrir des loyers à prix modique. Je trouve que c'est une belle forme de satisfaction. Non, c'est plus c'est une forme d'aide aux personnes aînées. Ce qu'ils peuvent faire aussi, encourager peut-être ou parler une fois de temps en temps de ces problèmes-là. Parce que le fait qu'ils s'en préoccupent, ça amène les gens à y penser davantage. Parce qu'on est tous très occupés. Alors, ce qui arrive, on se laisse embîmer, on se laisse déborder par ses propres problèmes, puis on oublie ceux des autres. Quand, à un moment donné, il arrive que le fait de sortir de ses problèmes et de penser à ceux des autres, ça t'aide à réaliser que les tiens sont peut-être moins grands que tu pensais et que les autres sont peut-être beaucoup plus grands que tu croyais. Dans la tête de certaines personnes, ça se peut pas, ou on sort comme un lapin d'un chapeau, mais nous, on le voit. Donc, d'expliquer aux gens que la pauvreté, ça peut être nous demain matin. Pour quelqu'un qui pourtant ne vit pas de façon démunie, je pense que ce serait ça la bonne réponse au niveau des actions. Fait que, d'en parler, faire l'éducation. Puis, troisième chose, moi, j'identifierais, c'est créer des occasions de rencontre pour créer des ponts entre les gens. Je vais te donner un exemple. Il y a eu un projet qui est en cours, je pense actuellement, qui est en train de se compléter au niveau des balconnières, qui permet aux gens des occasions de rencontre autour d'autre chose, pas de jugement, pas de... Ça, c'est des belles façons de lutter contre la pauvreté. C'est sûr qu'on peut embaucher, nous, on est souvent à la recherche. Il y a des gens qui sont à la maison qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de job, mais il y en a d'autres qui sont à la maison parce qu'ils ne veulent pas travailler aussi. Mais je ne peux pas faire ce débat-là. Je sais que quand j'ai besoin de quelqu'un, des fois, ça prend du temps avant d'en trouver un. Peut-être qu'ils sont trop cachés, les gens qui, pour avoir l'intérêt, on ne peut pas les rejoindre plus facilement. Peut-être faire une couverture de personnes disponibles, mais c'est sûr qu'on en a quand même plus de placement, on a quand même de l'aide de certains endroits là, pour trouver des personnes. Mais je ne cacherai pas qu'on va souvent aller du bouche à oreille avec les personnes qu'on a déjà engagées, qui connaissent quelqu'un. On fonctionne souvent comme ça ici. Mais aller chercher quelqu'un complètement nouveau de l'extérieur, je ne sais pas comment faire. Là. Ben, se trouver un travail, c'est sûr, mais en même temps, un travail, ça coûte un peu d'argent. Avoir un esprit ouvert au commerce pour que l'accessibilité assez facile, puis pour que les gens soient plus autonomes possible. Qu'on se rassemble sans faux semblant, sans s'endimancher, juste voir son reflet dans l'autre et s'y pencher. Sans rejet et sans faute, comprendre que sa détresse, c'est aussi la nôtre. Nous sommes tous un cheveu de la même tresse, tous descendants de la même côte. Que tu aies ou non la bourse, que tu aies ou non la cote, que tu sois dans la course ou que tu marches avec un caillou dans ta botte. Je suis, tu es, et nous sommes, en somme, ensemble.